Wendy, pas juste un rappeur, c'est un phénomène, une légende, une puissance. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'un artiste devient plus qu'un artiste? Aujourd'hui, on plonge dans la psychologie sociale pour comprendre pourquoi Wendy est l'artiste haïtien le plus influent de sa génération. Et crois-moi, ce n'est pas juste une question de musique. Derrière Wendy, il y a une mécanique psychologique bien huilée, une alchimie entre l'art, le manque, la rareté, l'authenticité et surtout l'influence. Dans cette vidéo, on te montre pourquoi Wendy est devenue une force culturelle grâce aux règles invisibles de la psychologie sociale. Premièrement, l'effet miroir. Wendy ne se donne pas un style, il est ce style. Il parle créole, il parle vrai, il parle brut parfois, mais c'est ce langage que le peuple comprend. Il ne cherche pas à séduire les élites, il représente ceux qu'on n'écoute pas. En psychologie sociale, on appelle ça l'identité sociale. Les gens s'identifient à ceux qui partagent leur vécu, leur souffrance, leur culture. Les gens suivent ceux qui leur ressemblent, et Wendy est la voix de ceux qui n'en ont pas. Il est la colère canalisée, la rage élégante, la réalité qu'on ne veut pas montrer à la télé. Deuxièmement, le charisme perçu. Il ne cherche pas à convaincre, il n'explique pas, il impose sa posture, son silence, sa voix, tout dit « je suis légitime ». En psychologie, c'est ce qu'on appelle l'autorité implicite. On fait confiance à ceux qui n'en demandent pas. Wendy ne crie pas sa puissance, il la porte. Il ne se plie pas aux standards du succès, il impose ses propres règles. Il n'est pas validé par le système, il est validé par la rue. Et dans cette rue, c'est lui, le système. Troisièmement, la rareté. Wendy ne sort pas un son chaque semaine, il se fait désirer. Il laisse monter la tension, et quand il revient, tout explose. C'est l'un des principes les plus puissants de Robert Cialdini, la rareté. Ce qui est rare devient plus précieux, ce qui est rare devient plus puissant, et Wendy l'a compris mieux que n'importe qui. Il ne fait pas de la musique pour remplir le vide, il fait de la musique pour le créer, pour que le silence devienne lourd, pour que l'attente devienne douleur, et que chaque son, chaque clip, chaque phrase devienne un événement. Il ne fait pas de la musique pour qu'on l'écoute. Il fait de la musique pour qu'on en ait besoin. Quatrièmement, l'effet de halo. Il suffit qu'il parle pour que les réseaux s'enflamment. Wendy peut poser une phrase en story et tout Haïti la répète comme un verset. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo, quand une qualité rejaillit sur d'autres domaines. Wendy ne parle pas que de musique. Il devient politique sans faire de politique. Il devient philosophe, icône, porte-parole. Sa crédibilité musicale influence la perception de ses idées. Il a gagné le droit d'être écouté, même quand il ne chante pas. Cinquièmement, les normes de groupe. Tu veux savoir si Wendy est influent? Regarde autour de toi. Ce qu'il dit devient une expression. Ce qu'il porte devient une tendance. Ce qu'il fait devient la norme. C'est ça, les normes de groupe en psychologie sociale. Les membres d'un groupe adoptent les comportements des figures dominantes. Wendy ne s'adapte pas aux tendances. Il les crée. Il devient le centre de gravité culturelle de toute une génération. Sixièmement, le silence stratégique. Tu veux dominer un jeu? Contrôle les règles. Wendy ne se montre pas tout le temps. Il choisit ses moments. Il ne parle pas pour parler. Il parle pour faire trembler. En communication, on appelle ça le cadrage narratif. Celui qui contrôle le rythme contrôle le récit. Quand Wendy poste, on écoute. Quand Wendy se tait, on s'inquiète.
et quand il revient, on s'incline. Wendy n'est pas seulement un musicien, c'est un phénomène psychologique. Il incarne l'identité sociale d'un peuple, il utilise la rareté pour créer l'envie. Il devient icône grâce à l'effet de halo. Il redéfinit les codes à travers les normes de groupe et surtout, il contrôle le silence comme une arme. En comprenant les mécanismes de la psychologie sociale, on comprend que son succès n'est pas un hasard. C'est un phénomène construit, un mythe entièrement ancré dans la réalité. Et au passage, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Ici, on fait des analyses que peu osent faire. À bientôt.